il y a environ 2 semaines, il y a une jeune fille d'une école adventiste du Cameroun qui est en train d'être une star. On l'appelle même la star quand elle marche parce qu'elle s'est permis à 16 ans de filmer des ébats sexuels, de faire une sex tape en couchant avec 5 garçons. Et ces vidéos-là sont en train de faire le tour des plateformes, ainsi de suite. Mais quand on l'accueille à l'école, au lieu d'avoir de la huer, au lieu de Shalom, shalom, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour encore une autre capsule de Retour à la croix. Retour à la croix, c'est un concept de capsule qui interpelle le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, par rapport au fait que la croix soit mise à côté de l'Église, que la croix plutôt soit méprisée, que la croix ne soit plus au centre de l'œuvre de Dieu ici-bas. Et c'est un ensemble de capsules pour nous interpeller à revenir à la croix parce que tout part de la croix et tout doit fonctionner sur la base du sacrifice à la croix. Pour notre capsule de cette semaine, nous allons voir pour notre capsule de cette semaine, nous allons voir au nom de la notoriété. Le monde accorde une grande importance à la notoriété, car la notoriété rime avec la popularité, avec plus d'invitations, avec plus de gloire, avec beaucoup d'argent. Depuis l'avènement d'Internet, la soif de notoriété est encore plus accentuée dans les cœurs des gens de ce monde, mais dans aussi les cœurs des enfants et des serviteurs de Dieu. On veut être connu dans les 4 coins du monde via Internet et on met tout en œuvre pour que cela se fasse. On va parler de buzz, de live, de visuel, de contenu attrayant. Avoir de la notoriété, je pense que cela n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est mon avis. Car la notoriété facilite énormément de choses pour l'impact de notre ministère. Elle nous permet d'attirer pas mal de monde par rapport à nos programmes, par rapport à nos événements, de parcourir le monde pour annoncer l'évangile, de pouvoir avoir assez de ressources aussi financières et matérielles afin de pouvoir participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Le problème, c'est qu'au nom de la notoriété, il y a un peu trop de dérives, un peu trop de compromission et un peu trop de cupidité. L'Église du Seigneur commence à se diluer dans sa spiritualité. Elle devient, au nom de la notoriété, de plus en plus charnelle. C'est quoi la notoriété? Selon ChatGPT, la notoriété est le degré de reconnaissance et de popularité d'une personne ou d'une marque, d'un produit ou d'une organisation auprès du public. Elle mesure à quel point un nom est reconnu et identifié par un large public. Dans le monde séculier, nous avons des stars, des personnes influentes, des personnes avec de grandes notoriétés qui drainent derrière elles pas mal de foules, pas mal de ventes, pas mal de concerts, pas mal d'invitations. Est-ce qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu a le droit de travailler pour sa notoriété, a le droit de chercher plus de notoriété? C'est la question dont nous allons traiter dans cette capsule. Sur la base de la parole de Dieu, pour répondre à cette question, je peux dire que la recherche de la notoriété et cette recherche d'être connu et reconnu vient de la chair, je peux le dire, et non pas de l'esprit. Et j'ai 2 versets qui nous le disent. Le premier verset est Romains 12, 16. Romains 12, 16 nous dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ce verset est clair quand il parle de notoriété, parce que quand on parle d'élévation, on parle aussi de notoriété. La parole de Dieu nous dit clairement de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais nous devons rechercher ce qui est modeste et humble. Dans la version française courante de ce même verset, la parole de Dieu dit « N'ayez pas la folie des grandeurs. » N'ayez pas la folie des grandeurs. Donc, j'étais en train de répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut rechercher de la notoriété? Dire ce genre de choses me fera certainement passer auprès de certains chrétiens comme un partisan de la médiocrité. Détrompez-vous, j'aime l'excellence et je fais partie de ceux-là qui ont un esprit de perfectionnement, de perfectionniste, oui.
Mais sachez que j'aime la parole de Dieu plus que l'excellence. J'aime la parole de Dieu plus que toute autre chose. C'est la parole de Dieu qui me draine. C'est la parole de Dieu qui me convainc de toutes choses. Alléluia. Certains ne sont pas d'accord avec moi sur la base du fait qu'il y a cette théorie qui est en vogue, qui est mélangée un peu de développement personnel, qui va nous dire, nous les chrétiens, nous devons nous hisser dans de hauts rangs afin d'imposer le royaume de Dieu au monde. Mais je sais très bien que derrière cette pensée de vouloir dominer le monde par le royaume, il y a des ambitions cachées de folie, de grandeur, des ambitions cachées de réussite personnelle, de notoriété personnelle. Et cela est traduit par l'orgueil de la vie. Faisons très attention. Parlons du second verset qui nous prouve que nous n'avons pas besoin de rechercher la notoriété. Ce second verset, c'est Jean 6 au verset 14. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus au verset 15, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour lui donner de la notoriété, pour le mettre, pour le hisser en haut, pour lui donner de la célébrité, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus, notre Seigneur, notre modèle par excellence, celui à qui nous devons ressembler, celui que nous voulons suivre, celui que nous suivons, les traces de que nous suivons, a refusé de la notoriété sur cette terre, a refusé qu'on fasse de lui roi. La Bible nous dit qu'il s'est retiré car il ne voulait pas être élevé par les hommes. Combien d'hommes de Dieu, combien de chantres refuseraient cette opportunité, une opportunité de notoriété, une opportunité de pouvoir devenir grand? Combien? Satan a proposé encore par la suite cette même notoriété à Jésus. A proposé cette même notoriété à Jésus et le Seigneur a refusé. Car si vous ne le savez pas, certaines notoriétés cachent en l'intérieur un troc de bénédiction. Un troc de bénédiction. Quand Satan a demandé à Jésus, quand il lui a présenté tout le royaume du monde de leur gloire, il a dit à Jésus de l'adorer, il va lui donner. Derrière cela, Jésus, s'il acceptait, il allait troquer sa gloire, le nom au-dessus de tout nom. Faisons très attention. Derrière certaines notoriétés que le diable nous propose, il y a des trocs de grâce, il y a des trocs de bénédiction et nous devons faire très attention. Christ a refusé encore une fois une autorité que Satan lui a proposée, ce qui nous a permis de comprendre que Dieu n'est pas en accord avec le fait que nous recherchons de la notoriété, le fait que nous recherchons à tout prix à être des personnes connues et reconnues. La parole de Dieu nous le dit clairement, Dieu n'est pas en accord avec cela. Maintenant, ce qu'on va voir pour la suite de cette capsule, quels sont les dangers derrière la recherche de la notoriété? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas rechercher la notoriété et qu'est-ce que nous risquons plutôt si nous la cherchons. Je vais dire 1. La notoriété peut nous pousser à voler la gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce verset est clair. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Lorsque nous nous engageons à pouvoir être reconnus et connus, nous pouvons tomber dans ce piège-là de voler la gloire à Dieu. De voler la gloire à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça, car nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien sans Dieu. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, la gloire revient qu'à Dieu seul. Plusieurs s'amusent à voler la gloire à Dieu en courant vers la notoriété. Ils commencent à prendre conscience d'eux-mêmes que de prendre conscience de Christ qui agit en eux. C'est dangereux de voler la gloire de Dieu, car en toute chose, nous devons nous effacer afin que Dieu soit glorifié. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, en tant que ministres du Seigneur, de courir vers la notoriété. La recherche de la notoriété peut nous pousser à faire tout et n'importe quoi pour l'atteindre. Dans cette raison-là, j'ai tellement de choses à dire parce que beaucoup sont prêts à n'importe quoi pour être connus et reconnus. J'ai plusieurs raisons. Nous avons des serviteurs de Dieu qui n'hésitent pas à exposer leur vie privée, leur vie de famille, laver le linge sale, déballer plutôt leur linge sale sur les réseaux sociaux pour avoir de la notoriété en ligne. D'autres usent des bad buzz, c'est-à-dire des scandales, afin d'être connus. Nous sommes dans une société
où les scandales font reconnaître, donnent de la notoriété. Il y a environ 2 semaines, il y a une jeune fille d'une école adventiste du Cameroun qui est en train d'être une star. On l'appelle même la star quand elle marche, parce qu'elle s'est permis à 16 ans de filmer des ébats sexuels, de faire une sex tape en couchant avec 5 garçons. Et ces vidéos-là sont en train de faire le tour des plateformes, ainsi de suite. Mais quand on l'accueille à l'école, au lieu d'avoir de la huer, au lieu de se moquer d'elle, les gens sont en train de l'applaudir, de l'acclamer. C'est comme si elle avait fait une prouesse. Et malheureusement, certaines personnes, que des serviteurs de Dieu, que ce soit des chantres, tout cela, ils utilisent des bad buzz pour pouvoir se donner un nom plus élevé. Je suis dans la stratégie digitale. Malheureusement, les bad buzz font partie de la stratégie digitale. Mais en tant que chrétien, je le conseille jamais à aucun de mes clients. Mais malheureusement, les bad buzz font partie de la stratégie digitale. Aujourd'hui, nous avons Kim Kardashian à cette grande autorité parce qu'elle avait fait seulement une sex tape. Sinon, elle ne serait pas connue ou reconnue. Aujourd'hui, on suit sa vie au millimètre près à cause d'un bad buzz. Et certaines sont prêtes, certaines personnes, enfants de Dieu, bad buzz, commettent des scandales qui ont fait reconnaître et reconnaître certains hommes de Dieu, qui ont rempli leurs églises à cause des scandales. Certains postent des photos d'eux dans des jets privés, dans des voitures de Grand Prix, dans des salles époustouflantes, dans des tenues époustouflantes, des cérémonies pompeuses qu'ils affichent pour de la notoriété. Pendant que Dieu nous appelle à beaucoup plus de sobriété. Dieu nous appelle à beaucoup plus de discrétion, à ne pas nous élever nous-mêmes. D'autres aussi font des pratiques mystiques pour avoir des grands noms et avoir de la notoriété. Des fétiches, des sacrifices mystiques, des sacrifices même humains, des sacrifices même des bébés enterrés au-dessus des estrades, sous des estrades, afin que leur ministère attire du monde, de la magie noire, de la sorcellerie, afin qu'ils aient un grand nom et qu'ils soient connus et reconnus. Combien d'artistes, même en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, ont fait des pratiques, ont baptisé pour que leur nom soit connu et reconnu pour la notoriété. D'autres sont prêts à faire des collaborations avec des hommes de Dieu connus et célèbres, mais ces personnes, des hommes de Dieu compromis parce qu'ils veulent avoir des grands noms, ou bien des personnes compromises parce qu'ils veulent avoir des grands noms. Et Dieu a des fois quitté ce genre de ministère, certains de ces gens de ministère qui étaient authentiques dans le départ, mais à cause de certaines mauvaises collaborations, Dieu s'est retiré de leur ministère. Quels sont les dangers de la recherche de la notoriété? Se compromettre dans son appel. Si Jésus avait cédé à la proposition que Satan lui avait fait de rendre son nom grand, il se serait compromis. Malheureusement, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs ministres du Seigneur ont cédé à des propositions indécentes au nom de la notoriété et ils ont compromis leurs appels, leur ministère. Je me rappelle de ce chant-là qui était un très bon exemple, qui est un chant, je ne sais pas, béninois, togolais, à qui on a proposé un très grand contrat, je crois que c'était à 5 millions de, je ne sais pas combien de dollars ou quoi, pour pouvoir produire son album, lui donner un grand nom de la notoriété, mais à condition que dans ses chants, il ne devait plus prononcer le nom de Jésus. Et ce chanteur avait rendu témoignage de cela. Il avait refusé ce contrat et bien sûr, son nom n'est pas devenu aussi grand que ça. Il n'a pas pu céder à cette notoriété. Pourtant, beaucoup ont cédé à cela. Plusieurs pasteurs ont accepté des financements de personnes malveillantes afin de pouvoir avoir des grands temples, afin de booster leur ministère, afin de faire des grandes choses, mais en retour ont accepté de pouvoir compromettre leur ministère, de faire des choses abominables, telles que avoir des rapports contre nature, des rapports sexuels contre nature, entrer dans des sectes, s'introduire dans des pratiques contre bibliques. Des chanteurs ont accepté pour certains contrats, des choses afin de pouvoir se sont compromis afin de pouvoir avoir de la notoriété. J'aimerais donner une alerte à ceux qui m'écoutent. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, si tu cherches Jésus, fais très attention, sois prudent. Parce qu'il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'églises qui sont des lieux d'envoûtement à cause de la recherche de la notoriété. Certaines âmes sont envoûtées pour ne pas partir ailleurs, pour rester là et donner tout ce qu'ils possèdent parce que la personne qui domine sur elle a fait des pratiques pour la notoriété. On va continuer. 5. La notoriété, un danger de la notoriété, c'est devenu orgueilleux. Quand Jésus nous dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit de ne pas rechercher ce qui est élevé, c'est parce que ce qui est élevé gonfle le cœur, nous remplit de nous-mêmes. Ce qui est élevé nous empêche d'être humble. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il est impossible de pouvoir être élevé sans être humble. Oui, ça peut arriver qu'on puisse avoir cette capacité, à condition que ce soit Dieu qui nous élève. Mais si c'est nous-mêmes qui faisons tout pour notre élévation, lorsque nous atteignons nos sommets, nos cœurs peuvent se retourner. Ce qui a été
une perte pour Saül, quand il est devenu roi. Son cœur humble s'est transformé en un cœur orgueilleux. Derrière la notoriété, il y a beaucoup d'orgueil de la vie. La parole de Dieu nous dit, n'aime point le monde en 1 Jean 2,15, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. On va continuer très rapidement pour finir. 5 ans, rater le ciel, oui. En courant vers la notoriété, en cherchant à tout prix à être connu ou reconnu, on peut rater le ciel. On peut rater le ciel. Car la notoriété, ce sont les gens du monde qui la recherchent et non pas les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui seront célèbres, connus et reconnus. Et Dieu va leur dire que je ne vous connais pas. Et ces hommes de Dieu vont venir en Matthieu 7, 21 pour dire au Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui seul, plutôt qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, il y a des gens qui, au nom de la notoriété, vont marquer le monde. Ils seront tellement connus et reconnus qu'ils vont faire beaucoup de choses dans ce monde-là. Mais ces personnes, quand ils arriveront, espérant être accueillis en grande pompe, le Seigneur va dire qu'il ne les reconnaît pas. La poursuite de la notoriété, la poursuite forcément d'être connu et reconnu, peut nous faire rater le ciel. Pour conclure, je pourrais nous dire, Dieu peut nous donner de la notoriété. Dieu peut nous élever, nous rendre grands et rendre notre ministère grand. Nous devons attendre l'élévation de Dieu. Nous devons travailler entre-temps comme il faut, avec humilité et avec dévouement, avec notre amour. Et au temps convenable, Dieu va nous élever. Il le dit en Psaume 75 au verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. La parole de Dieu dit que c'est de nulle part que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Attends l'élévation de Dieu. Travaille pour son œuvre. Reste tranquille et Dieu t'amènera l'élévation. Alléluia. Recherchons plutôt, au lieu de rechercher la notoriété, une renommée. Parce que dans la renommée, contrairement à la notoriété, il y a une bonne réputation. Il y a un bon témoignage. C'est pour ça que la parole de Dieu pouvait dire que la renommée de Jésus a commencé à se répandre dans toute la Syrie. On le dit en Matthieu 4, 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient et il les guérissait. Soyons connus et reconnus pour notre cœur pour Dieu, pour notre amour pour les âmes, pour la puissance de Dieu manifestée en nous avec humilité et qui rende toute la gloire à Dieu. Que Christ au travers de nous soit connu et reconnu. Que notre nom s'efface afin que celui du Seigneur soit connu de tous par notre vie et par notre ministère. Ne recherchons pas la notoriété. Cherchons à faire connaître Christ. Cherchons à que ce que Christ soit glorifié dans toutes choses que nous faisons. Et nous serons bénis. Il y aura de la place au ciel pour nous. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain.